Touché mais toujours debout, le moral de l'armée nationale tchadienne et son chef suprême est intact. Le Tchad pleure ses 92 vaillantes forces de défense et de sécurité tombées à Boma. La riposte sera lourde. Il sera également question dans cette édition des mesures prises par les autorités du pays pour faire face à la propagation du coronavirus. La pandémie prive le Cameroun voisin, l'Afrique et le monde entier d'une grande figure de la musique, Manu Dibango. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Hier, le poste avancé de la localité de Boma, à la frontière avec le Niger et le Nigeria, a été attaqué par les membres de la secte Boko Haram. L'on note une grande perte en vie humaine. Le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, a fait une descente sur le terrain. Nassour Noudidi. Informé de l'attaque des positions des vaillantes forces armées nationales tchadiennes en opération dans le lac, plus particulièrement à Boma, dans les confins lacustres, le chef de l'État Idriss Déby Itno, écharpe militaire au cou, bâton de commandement en main, décide de descendre sur le terrain 24 heures après les forfaitures des illuminés djihadistes. Un chef militaire dans l'âme, Idriss Déby Itno est venu galvaniser les troupes après la farouche bataille qu'elles ont livrée contre la nébuleuse secte Boko Haram. À sa descente de l'hélicoptère, le président de la République Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, est accueilli par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mohamed Abbali Salah, et le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud. Le chef de l'État est conduit ensuite sur le théâtre des opérations dans l'enceinte même du camp de nos forces de défense et de sécurité. Les terroristes de Boko Haram ont attaqué ce lundi vers 4h30 les positions de nos forces. Le combat était acharné. Malgré la surprise de l'attaque, nos forces armées ont héroïquement défendu la localité. Le bilan est lourd de deux côtés. Le camp est transformé en un champ de ruines. L'air affligé, la mine serrée, le président de la République Idriss Déby Itno a assisté à l'enterrement de quelques-uns de ses frères d'armes tombés glorieusement sur le champ d'honneur. Le président de la République a mis une trentaine de minutes pour constater l'ampleur des dégâts avant de tenir une réunion de guerre avec les chefs militaires en opération dans la zone. Au rang des consignes militaires et des instructions, le chef de l'État a ordonné la dotation de l'armée en hors-bord. Ils sont des humains comme nous. S'ils viennent en hors-bord et nous attaquent à pied, utilisons les mêmes moyens pour les attaquer dans leur cachette, a instruit le président de la République. Monsieur le journaliste, je n'ai rien à cacher aux Tchadiens et à l'opinion internationale. Faites votre travail librement et je donnerai le bilan. Ce qui fut fait. De Bouma à Kaiga-Kinjiria, un autre poste avancé de l'armée nationale tchadienne, cela fait juste 18 km par voie terrestre. Le chef de l'État Idriss Déby Itno rallie Kaiga-Kinjiria pour donner les mêmes instructions. Là, il a été accueilli par le gouverneur du lac, général Ambadi Saïr Fadoul, et le général Mohamed Idriss Déby, directeur général des services de sécurité des institutions de l'État. Les mêmes instructions de Bouma ont été réitérées au chef militaire en opération à Kaiga-Kinjiria. Pendant que nous sommes en lutte contre le coronavirus, les illuminés de Boko Haram nous ont attaqués. Je refuse cette défaite et la République doit être foudroyante à lâcher le chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Joignant l'acte à la parole, le président de la République refuse de rejoindre son bureau en Djamena. Il a décidé de s'installer pour un temps à Bagassoula pour coordonner et diriger personnellement les opérations. Pour lui, le sacrifice suprême de nos vaillants soldats ne doit pas être vain. Advienne que pourra,
Le président de la République Idriss Déby Itno réitère son total engagement de vaincre le péril terroriste. À l'issue de la visite, le chef de l'État s'est confié à la presse. Au micro de Nassour Nouditi, il a donné le bilan de cette attaque. Nous sommes ici à cette île appelée Boma, une île dans la province du lac Tchad. C'est une île qui est complètement encerclée par des eaux. Et pour la protection des populations, nous avons estimé nécessaire, en son temps, de mettre une unité de forces de défense et de sécurité pour sécuriser les populations de ce village, le village bohème. Comme vous le savez, cette unité a été dégarnie un peu pour des raisons opérationnelles ou pour des besoins opérationnels ailleurs. C'est là, cette île maudite, que nous avons perdu 92 de nos soldats, sous-officiers et officiers. Je suis bien venu m'incliner devant leur mémoire ici. De dire aussi aux Tchadiens, non seulement nous avons connu des morts, mais nous avons aussi des blessés, 47 blessés, qui ont été transportés par nos propres moyens à N'Djamena, soins intensifs, certains. Cette action de Boko Haram, et je dirais que c'est pour la première fois. J'ai assisté à beaucoup des opérations, j'ai mené beaucoup des opérations, mais en un seul coup, perdre autant d'hommes dans l'histoire, c'est pour la première fois. Et je suis pour ça écœuré. Nous allons revoir tout notre dispositif. Revoir tout notre dispositif pour éviter ce que Boma a connu. Et je voudrais dire aussi aux Tchadiens, jusqu'au dernier mort, y compris les blessés, ils n'ont pas cédé le terrain, ils ont gardé le terrain, ils se sont accrochés sur ce terrain. Il y en a qui sont morts, d'autres blessés, nous les avons enlevés d'ici. Personne n'a fui. Ce sont des valeureux membres des forces de défense et de sécurité qui ont fait leur preuve dans toutes les opérations au lac Tchad et ailleurs. Ce sont des anciens. Ce sont des grands hommes, des guideurs. Ce sont ceux-là qu'on a perdu. Paix à leur âme. Un décret, mais avant de lire le décret, sachez que le bilan s'élève à présent à 98 morts. Le décret numéro 378/PR/2020 portant institution de 3 jours de deuil national. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète, article 1er, il est institué 3 jours de deuil national en la mémoire des soldats tchadiens tués le 23 mars 2020 à Boma, département de Fouli, province du Lac. Article 2, les journées de deuil commencent le 25 mars 2020 à minuit et prennent fin le 28 mars 2020 à minuit. Elles seront observées sur l'ensemble du territoire national. Article 3, durant cette période, les drapeaux seront mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites. Article 4, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djamena, le 25 mars 2020, signé le président de la République, signé pour le président de la République et par délégation, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebe Payimi Debe.
Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Pahimi Debe, à la tête d'une délégation, s'est rendu ce midi à l'hôpital militaire d'instruction. C'est pour s'enquérir de la santé et compatir avec les militaires blessés dans la province du Lac. Djibril Noualwali. C'est à l'hôpital militaire d'instruction qu'ils ont été admis. Ils suivent des soins appropriés depuis leur acheminement en N'Djamena au lendemain des durs combats qui les ont opposés aux éléments de Boko Haram. Leur situation préoccupe le chef de l'État Idriss Déby Itnou, qui a dépêché le ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Pahimi Debe. Sur place, la délégation a trouvé des militaires visiblement fatigués et alités, mais jamais abattus, plutôt déterminés. Les échanges avec le staff médical, les arrêts sur chaque lit au service de soins intensifs ont permis au ministre d'État d'en savoir plus sur leur état de santé, non sans leur rendre un hommage mérité. Ces blessés sont transportés immédiatement dans cet établissement sanitaire de l'armée où ils sont pris en charge. Nous sommes venus donc au nom du chef d'État, au nom du gouvernement de la République, pour visiter ces blessés, pour leur apporter tout le soutien de la République. Vous avez dû le voir, les images parlent d'eux-mêmes, des blessés, tous les niveaux. C'est effarant, c'est triste que ces compatriotes sachent qu'ils ont toute la République avec eux. La nation leur en sera reconnaissante. Cette visite a apporté un réconfort moral aux blessés qui attendent impatiemment à se remettre pour regagner leur position. Pour eux, c'est un engagement profond devant la nation que nul ne peut ébranler, quelles que soient les difficultés et les circonstances. Internés à l'hôpital communément appelé Garnison, les blessés sont admis en 2 vagues. La première compte 21 personnes et la deuxième 34, parmi eux 4 civils, pour la plupart blessés par balle ou victimes d'éclats. Un deuil national de 3 jours a été décrété et face à la barbarie. L'union sacrée s'impose. Ahmadé Abbas. Le Tchad dans son ensemble est touché dans son orgueil. Des vaillants soldats tombés armes à la main pour la noble cause, seuls de défendre la patrie et pour assurer la paix et la sécurité à la population. L'histoire retiendra que les guerriers du bataillon de Boma se sont abattus jusqu'au dernier soldat pour ne pas céder le terrain aux fous de Dieu, 4 fois plus nombreux que les soldats stationnés ici. Certes, la perte est lourde. Cette attaque lâche et barbare qui porte la marque de la secte Boko Haram doit appeler à une union sacrée pour décourager toute manœuvre de l'ennemi invisible. Le bel exemple vient d'être donné par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées en sa qualité de vrai soldat et connaisseur du terrain. Il a décidé de rejoindre ses frères d'armes sur le théâtre des opérations. Cet engagement affiché par le président de la République est une invite à la nation. Oui, la nation est endeuillée, mais toujours forte pour relever les défis. Face à cette guerre asymétrique imposée par les incrédules de la secte diabolique Boko Haram, nous avons un seul choix, celui de nous défendre et de se mobiliser comme un seul homme derrière notre armée. Le peuple tchadien l'a toujours démontré en situation de guerre. Un peuple fier de son armée, comme il l'avait toujours exprimé dans les circonstances douloureuses. Voyant soldats de la paix engagés sur les différents théâtres des opérations, les éléments de l'armée nationale tchadienne, le pays est fier de vous. Ayez toujours le moral, nous vaincrons l'ennemi. Les sacrifices consentis pour la cause de l'humanité resteront à jamais gravés dans la mémoire collective de la nation. Une nation qui croit à votre sacrifice, votre bravoure et détermination face à un ennemi lâche qui a été toujours vaincu à Gambarou, Bosso, Dikwa, Fotokol, Bama ou les grottes de Tessalit et Tagargar. Au vu des sacrifices et les prix payés par les soldats tchadiens contre le terrorisme international, les efforts fournis par le Tchad et son armée dans cette lutte contre Boko Haram méritent d'être soutenus par la communauté internationale. C'est tout le pays qui pleure ses valeureux fils. Mais attention, l'arme qui a fait couler le sang d'un Tchadien aura un prix fort à payer. L'armée nationale tchadienne est toujours prête. Sa bravoure ne fait l'objet d'aucun doute. Le terrain, elle ne le cède point. Une armée qui mérite le soutien de son peuple.
Bacharia Isahanga. Déterminée, performante, fin stratège et de surcroît intrépide, l'armée nationale tchadienne ne recule devant rien. La bravoure et le courage constituent leur devise. L'art militaire, les techniques et les tactiques de guerre coulent dans leurs veines. Ces dignes fils du Tchad ont battu à plate couture la nébuleuse secte Boko Haram à Boma. Malgré la perfidie de ces terroristes, nos forces de défense et de sécurité ont pris le dessus et réservé une surprise amère à ces 100 fois ni loi. Il est tout à fait normal et légal de soutenir les forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour sur l'intégrité du territoire. L'armée nationale tchadienne, avant-gardiste, ne tolère jamais une attaque orchestrée et programmée pour faire du Tchad un pays où les terroristes règnent en grand pompe. Cela est un rêve utopique et illusoire, donc irréalisable. La descente sur le terrain du chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour galvaniser la troupe, confirme sans embâche la détermination qui l'anime. Une présence qui a donné un tonus aux hommes en kaki et prouvé qu'ils sont prêts pour détruire l'ennemi. Et cela, même s'ils passent par le chat d'une aiguille. Ces baroudeurs reconnus sur le plan de guerre ne reculeront jamais d'un iota, mais préfèrent défendre la nation et tomber sur le champ de bataille, armes à la main pour la cause juste. Malgré les pertes enregistrées, les forces de défense et de sécurité sont sur leur garde. Si jamais les terroristes tentent une énième agression, là, c'est le gouffre sans retour qui les attend. Les élus du peuple condamnent avec la dernière énergie cette attaque et expriment son soutien à l'armée et au président de la République. C'est le président du groupe parlementaire MPS, Ali Kouloutou Tchaïni, qui s'est exprimé au nom de la majorité présidentielle. Suivez. Le 23 mars 2020, dans la province du Lac, les ennemis de paix, les suppôts de l'extrémisme, les adeptes de la ténèbre, tapis dans les ténèbres qui affectionnent l'arme de la lâcheté et de la traîtrise, ont dans une même tentative essayé de porter atteinte à l'intégrité du territoire, afin d'y semer le chaos et crimes sans nom. Fort heureusement, grâce à la vigilance de nos intrépides forces de défense et de sécurité, qui leur ont opposé une mémorable puissance d'effet, la situation est sous contrôle. L'ennemi a une fois de plus mordu la poussière. Face à cette situation, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale condamne avec la dernière énergie cette barbarie et tient à exprimer à son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ses sincères condoléances pour nos voyants soldats tombés sur le champ d'honneur et lui témoigne son indéfectible soutien. Elle a une pensée particulière pour les parents des héros de la nation et leur exprime sa profonde compassion, tout en exprimant à nos forces de défense et de sécurité sa gratitude et ses félicitations pour leur faire héroïque d'armes sur le théâtre d'opération. La majorité exhorte la communauté internationale ainsi que le pays ami du Tchad à ne pas baisser la garde et à apporter une aide conséquente à notre pays qui constitue un véritable rempart contre le terrorisme dans le Sahel. Voici les impressions de la population suite à cette attaque. C'est une grande émotion pour tous les Tchadiens parce que c'est un grand choc dans l'histoire de l'armée tchadienne. Et nous donnons toutes nos condoléances à toutes les familles de ces victimes-là et que nous encourageons le président à faire de l'avant pour qu'il y ait la paix au Tchad. C'est ce que nous souhaitons à
nos forces de défense et de sécurité. Comme le président Déby est parti, je pense qu'ils auront le moral haut pour défendre nos territoires. Et nous, les citoyens, nous sommes prêts à s'engager pour défendre le territoire. Mes condoléances et que le bon Dieu le réconforte. Vraiment, on déplore ça. C'est regrettable. Quand un citoyen vraiment perd sa vie à cause de la nation, vraiment, on les encourage, on est là derrière eux. Nous sommes vraiment avec eux. Vraiment, on les rend condoléances. Et tu vois, c'est notre chemin. Hein. Que Dieu vraiment leur donne la consolation. C'est assez douloureux de voir des jeunes, des braves, intrépides soldats qui acceptent de donner de leur vie pour protéger l'intégrité de notre territoire et protéger nos concitoyens. C'est vraiment douloureux, mais je sais que le peuple tchadien va se relever. Nos forces vont corriger cela et ils vont montrer que le Tchadien ne se laisse pas faire, comme l'a dit le commandant en chef de nos forces de défense et de sécurité. On va corriger cela et ils sauront que le Tchadien ne se laissera pas faire. Quant à moi, il n'y a rien du tout. Nous sommes toujours vigilants. Hein? Et on a des gens, on a des hommes. Le Tchad est toujours uni. C'est choquant. Et j'adresse mes condoléances au président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Et au peuple, et tout au peuple tchadien aussi mes condoléances. Nous serons obligés de doubler des efforts. Parce que l'ennemi est à côté de nous à chaque moment. Si on change de stratégie, l'ennemi aussi est obligé de changer de stratégie. Et vis-à-vis de la capacité militaire de nos forces, je crois que l'armée tchadienne a une capacité, quelles que soient les conditions, nous on peut enrayer les défis. Dans une zone opérationnelle, il n'y a pas de micmac. Il ne faut pas laisser des failles à l'ennemi. Et je crois qu'avec des conseils, même le chef de l'État est déjà sur place, même s'il y a un peu de défense, lui, en tant que militaire et un homme stratège, il pouvait quand même donner des consignes aux forces déployées sur le terrain et on peut arrêter à tout moment l'offensif. Le peuple tchadien doit être reconnaissant envers ces vaillants fils du Tchad. Suite à l'attaque terroriste contre les éléments des forces de défense et de sécurité survenue le 23 mars dans le lac, la rédaction de Télé Tchad a enregistré plusieurs communiqués de condamnation. Ces communiqués émanent des ambassadeurs du Tchad accrédités auprès des pays amis, les organisations de la sous-région ainsi que les formations politiques. Il s'agit de l'ambassadeur du Tchad à Genève, Ahmad Makaila, de l'ambassadrice du Tchad en Allemagne, Mariam Ali Moussa, de l'ambassadrice du Tchad au Koweït, Al-Batoul Zakaria, du secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, du président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, du porte-parole du MPS, Maître Jean-Bernard Padaré, du secrétaire général provincial du MPS de la province du Silla, du président national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, Mohamed Alaoutaher, du secrétaire général provincial de la coordination des partis politiques pour la République et le socialisme, Yaya Abdoulaye Yaya, et du maire de la ville de N'Djamena. Tous adressent leurs condoléances les plus attristées au président de la République, Idriss Déby Itno, et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Un autre volet de l'actualité, un autre ennemi, le coronavirus. Le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est adressé hier à la nation au sujet de la pandémie. Dans son message, le chef de l'État a appelé la population à respecter les mesures prises pour empêcher la propagation de la maladie. Cet aspect a retenu l'attention d'Assira Nambatingar. Son analyse. Le coronavirus, il s'agit d'une véritable guerre, une guerre déclarée par un ennemi invisible, mais dont la tactique est connue. Cette tactique consiste à utiliser la chaîne humaine et les objets infectés pour se propager en vue d'assouvir son macabre dessein, s'aimer le deuil et le désarroi dans les sociétés. Le Tchad, qui a aux commandes un militaire émérite, fin stratège, lui oppose aussi sa tactique, briser sa chaîne de propagation, d'où les mesures d'hygiène et des restrictions de mouvement que le gouvernement a été obligé d'imposer. Quand le chef de l'État Idriss Déby Itno parle de la discipline, en fin stratège militaire, il connaît la valeur. La discipline est une force. C'est le secret des grandes prouesses des armées. Comme à la guerre, la discipline s'impose. Il s'agit pour le Tchadien, en cette période difficile de la pandémie du coronavirus, d'observer les règles d'hygiène et de respecter de manière stricte les consignes édictées par le gouvernement pour circonscrire le mal et le conjurer. Chaque Tchadien doit être le rempart contre la propagation du Covid-19, a dit le chef de l'État. Désormais, les rencontres interpersonnelles manqueraient peut-être de la chaleur, car l'on ne doit plus se serrer les mains
en cette période. Les déplacements seront limités. L'hygiène individuelle doit s'enraciner dans le milieu de vie. Mais si c'est cela le prix à payer pour conjurer le mal et retrouver la liberté et vivre pleinement, le choix est clair, au lieu de se retrouver sur le lit de l'hôpital ou éternellement au cimetière. Le temps est extrêmement grave, comme en atteste le ton, la mine et le champ lexical du chef de l'État Idriss Déby Itno dans son adresse à la nation. Le coronavirus n'est plus une lointaine maladie. Elle est présente au Tchad avec 3 cas dépistés et pris en charge par les services médicaux. L'heure n'est plus à la passivité, car il s'agit de la survie individuelle et collective, donc de la nation. Aimer, c'est protéger. Aimer son pays, c'est le protéger. Respecter ses lois. Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus n'ont rien d'atteinte aux libertés fondamentales de l'homme, ni de farce, mais ce sont des mesures conjoncturelles de sécurité sanitaire pour bouter cette maladie hors des frontières nationales. Mieux vaut agir vite, individuellement et collectivement, pour retrouver la quiétude, que l'insouciance qui amènerait le gouvernement à enfoncer le clou en décrétant le confinement général de la population. Une autre analyse de ce discours, cette fois-ci nous avons le point de vue d'un sociologue, Laobao Abdias. Hier avec le discours du chef de l'État qui pour moi est un appel à une prise de conscience collective, un appel à la mobilisation générale. En tant que sociologue, je ne peux que me réjouir parce que une nation ne peut que se mobiliser autour d'elle-même, de sa population, pour faire face à l'adversité. Nous avons un ennemi commun qui n'a pas de couleur, mais qui est mortel, qui entame la vie de tout le monde. Donc, nous sommes une société religieuse. Nous sommes une société traditionnelle. Nous sommes une société qui a des pratiques sociales qui sont souvent tolérées, mais qui ne sont pas assez propres. Aujourd'hui, nous sommes obligés de reculer face à nos pratiques sociales, de reculer face à nos manières d'être, à nos mentalités, à nos comportements, à nos croyances, et observer les gestes qui sauvent, les gestes essentiels. La peste a tué autant de Césarées, autant des Européens. Mais l'Europe, l'État européen s'est mobilisé en utilisant tout ce qu'il y a comme compétences, en utilisant tout ce qu'il y a comme ressources disponibles pour faire face à l'adversité. L'heure n'est plus à des guerres politiques, l'heure n'est plus à la divergence, mais l'heure est à la solidarité pour une construction sociale commune, pour qu'on soit fort face à l'adversité. Notre adversité commune, est dans l'air. Coronavirus qui est dans l'air, qui attaque nos poumons et qui, en cas de décès, crée d'autres effets collatéraux qui déciment des milliers de personnes. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzebe Paimi Debe, a dirigé ce matin au palais présidentiel une réunion avec les responsables des forces de défense et de sécurité. La rencontre a permis de faire le point sur la mise en œuvre des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19. Djibril Moualouali. Le gouvernement hausse le ton face au non-respect par certains Tchadiens des mesures édictées pour circonscrire la propagation du nouveau coronavirus. Pour contraindre les récalcitrants, peu de choix s'offrent au gouvernement qui décide de faire recours à la force. Car, malgré les conseils et la sensibilisation, certaines mosquées ne désemplissent pas, certains commerces ouvrent et les cérémonies rassemblant plusieurs personnes s'organisent, foulant allègrement aux pieds les décisions en vigueur. Par ces agissements, énonce le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, certains concitoyens réfractaires mettent leur santé et celle d'autrui en danger. Dès lors, les différents responsables des forces de défense et de sécurité sont appelés à prendre leurs responsabilités, amenant tous les Tchadiens sur l'ensemble du territoire national à suivre à la lettre les différentes mesures, seule façon d'éviter le confinement total, a expliqué le président de la cellule, s'étalant longuement sur les tenants et les aboutissants des consignes difficiles mais nécessaires imposées par un ennemi invisible qui menace dangereusement le Tchad. Absente par moment, la police municipale est exhortée à faire plus, surtout dans la sensibilisation, n'occultant pas l'organisation des places mortuaires qui doivent être limitatives dans le strict respect des mesures en vigueur. C'est à cela aussi que vont s'atteler les forces de sécurité intérieure qui pourront être épaulées en cas de besoin par les différents corps de l'armée.
Les élus du peuple soutiennent le plan de contingence mis sur pied par le gouvernement et l'encouragent à faire un suivi quotidien. Les élus du peuple demandent donc à la population de respecter ces mesures. Suivez à ce sujet le député Ali Koloto Diagne. Compte tenu de la dangerosité de cette maladie et la gravité de la situation, et pour briser la chaîne de transmission du virus, le gouvernement a pris des mesures de contingence. Malheureusement, il nous a été donné de constater que nombre de nos compatriotes méprisent les règles d'hygiène et les interdits prônés par le gouvernement. Et faisant mettre leur vie ainsi que celle de milliers de nos compatriotes en danger. Face à cette situation, la majorité en appelle à la conscience citoyenne de toutes et de tous les Tchadiens et les invite à observer scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement dans l'intérêt supérieur de la nation. La majorité soutient sans réserve les plans de contingence développés par le gouvernement et l'exhorte à faire un suivi quotidien pour l'observation stricte de ces mesures. Par ailleurs, la majorité exprime son indignation face au comportement peu patriotique de certains commerçants qui font de la spéculation autour de cette pandémie. Elle en appelle à leur sens de l'humanisme et de la solidarité. La majorité demande à la population de limiter autant faire ce que ces déplacements. Il y va de la survie de notre nation. Il faut respecter les consignes. Le Covid-19 est réel et ses victimes sont déjà nombreuses. Le Cameroun voisin a perdu une icône de la musique, Manu Dibango. Ce musicien de talent, bien au-delà de son pays, fait la fierté de tout un continent. Le père de la soul, Makossa, est décédé hier de suite de coronavirus. Innocent Kilayo. Les femmes bercent leurs enfants. Et les hommes, eh bien, ils taquinent la calebasse. Et ouais. Un géant de la musique africaine est la première personnalité à avoir succombé au Covid-19 en France. Il s'agit du grand saxophoniste camerounais Manu Dibango, né à Douala au Cameroun le 12 décembre 1933, de famille de confession protestante, et sa mère choriste du temple, Emmanuel Ndjoké Dibango, s'est initié très tôt dans la musique. C'est en France, au printemps 1949, qu'il apprend à jouer de la mandoline, du piano et du saxo. C'est également à cette époque qu'il découvre le jazz. Aux prières du soir, et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid. Au début des années 60, il ouvre son propre club de jazz en Afrique. Il sort son premier album en 1969, Saxi Party. En 1973, son morceau fétiche, Soul Makossa, la face B de l'hymne de la 8e Coupe d'Afrique des Nations, va faire de lui un succès énorme. Il devient en quelques mois un succès planétaire. La carrière de Manu Dibango est alors lancée. L'artiste camerounais était en pleine forme et en tournée en 2019 pour ses 60 ans de carrière. Symphonique, mêlant jazz et musique classique, Manu Dibango est un géant de la rock de musique. Le Papy Groove, comme l'appelaient affectueusement ses proches, était âgé de 86 ans. Il est mort ce mardi 24 mars des suites de coronavirus. Comme vous venez de le suivre, le coronavirus est une réalité. Il faut respecter les mesures prises par le gouvernement pour empêcher sa propagation. Dans cette logique, le Conseil supérieur des affaires islamiques sensibilise les prédicateurs. Idriss Oumar Idriss.
Malgré les mesures interdisant les prières dans les lieux de culte, certains fidèles musulmans continuent de fréquenter les mosquées. Le Conseil supérieur des affaires islamiques déplore le non-respect de ces mesures et appelle les prédicateurs à sensibiliser leur entourage. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatr Issa, invite les prédicateurs pour bien expliquer aux fidèles les conséquences de tout rassemblement en cette période. C'est une responsabilité collective et chacun doit jouer sa partition, a laissé entendre le premier vice-président de cette institution. Et comme le gouvernement a pris des mesures, dès aujourd'hui, il n'y a pas de rassemblement à la place mortuaire, ni du baptême ou d'autres. Sauf dans les mosquées, nous avons ordonné aux muezzins d'appeler à la prière. Mais à la fin, il dit aux fidèles, priez dans vos maisons, priez dans vos maisons. Rappelez les fidèles de ne pas venir dans les mosquées. Le Covid-19 est une pandémie qui mobilise toute l'humanité. Seule la prévention permet d'éviter ou d'atténuer le risque de contamination. Et les musulmans ne doivent pas faire exception, devraient soutenir ces religieux pour qui, en des circonstances pareilles, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, a ordonné les prières à domicile. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et le maire de la ville ont effectué conjointement ce matin une descente au niveau des marchés de la capitale. C'est pour sensibiliser les commerçants. Varilaj. 24 heures après le message à la nation du chef de l'État, Idriss Déby Itno, face à la pandémie du coronavirus, dont 3 cas sont enregistrés au Tchad, les autorités communales, avec à leur tête le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamad Zen Al-Hadjiaya, sensibilisent les commerçants sur la prévention afin d'éviter la propagation. Le maire de la ville de N'Djamena et le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena ont effectué une descente dans les 3 grands marchés de la capitale, à savoir le marché de Dembe, celui à Mille, le marché central et les points à forte densité humaine. Par cette campagne de sensibilisation, les premiers responsables communaux voudraient amener chacun à observer de manière stricte les mesures sanitaires prises par le gouvernement suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Je remercie les concitoyens commerçants qui ont accepté de suivre les règles de jeu. Et je demanderai à ceux qui n'ont pas encore appliqué d'appliquer. Après ça, il y aura des mesures draconiennes. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena appelle la population à respecter les mesures avec rigueur. Toutes ces mesures-là sont en tout cas prises dans le but effectivement d'empêcher la propagation de cette maladie-là dans notre pays. Jusqu'à hier, les informations qui nous sont parvenues étaient un peu mitigées quant à l'application de cette mesure concernant le marché et puis la vente des produits alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes descendus sur le terrain. Je crois que c'est un niveau quand même acceptable d'exécution. La collaboration entre la mairie et le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena n'est que le point de départ d'une initiative qui va s'intensifier dans d'autres marchés de la capitale. Il ne reste qu'aux commerçants et la population l'application de ces mesures pour leur bien-être. Le maire de la commune du 10e arrondissement de la capitale et son staff se sont également livrés au même exercice. La campagne de sensibilisation entamée dans cette commune se poursuit au niveau des marchés. Abdelaziz Oumara Saballa. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, c'est un geste simple mais combien important. C'est le message véhiculé par les autorités de la commune du 10e arrondissement et le membre du comité de la Croix-Rouge du Tchad, dans le but de circonscrire la propagation du coronavirus et de lutter efficacement. Ici au marché de Boudji Sharafa, le maire de la dite commune, Mohamed Tom Nouer, accompagné de son staff, est venu sensibiliser les commerçants, mais aussi leur offrir des bouillards et du savon. Chaque commerçant est convié à se conformer aux consignes données par la cellule d'éveil et de sécurité sanitaire.
Au petit marché de Gozator, le maire de la commune du 10e arrondissement a fait la même communication et le même geste. Aussi a-t-il transmis le respect scrupuleux des mesures prises. En ce qui concerne les denrées alimentaires, les boutiques seront ouvertes et les prix restent intacts. Mais concernant les autres produits, les boutiques seront hermétiquement fermées. Toute personne qui s'adhérera à augmenter les prix sera présentée à la justice. Le respect des règles d'hygiène et des mesures de protection est le moyen le plus efficace pour éviter la contamination ou la propagation, soutiennent les autorités communales. Dans le Bata, suite à la flambée des prix des denrées alimentaires observée ces derniers jours, le gouverneur Benaindo Tatola appelle les commerçants de la province à une prise de conscience et au respect strict des justes prix. Il a eu une rencontre avec les représentants des opérateurs économiques. Mamataïr Dibrinalho. Dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les prix des produits alimentaires ont augmenté sur nos marchés. Face à cette inflation volontairement entretenue par certains commerçants, le gouverneur du Bata, Benaindo Tatola, tente d'y trouver une solution en convoquant à cette rencontre les représentants des commerçants de la ville d'Ati. Pour Benaindo Tatola, cette hausse des prix des denrées alimentaires est injustifiée. En bon croyant, un commerçant ne doit jamais profiter sur les malheurs des uns pour s'enrichir illicitement. Ces mesures doivent être appliquées à la lettre, parce que c'est nécessaire et utile pour lutter contre cette dangereuse maladie qui est mortelle. Le gouverneur du Bata a profité de l'occasion pour rappeler aux opérateurs économiques qu'ils constituent le moteur des activités d'une province. Le Bata, souligne-t-il, est une zone d'élevage par excellence, mais ce secteur ne profite pas à la province. Aussi, les fausses déclarations en douane sont récurrentes. C'est une situation inadmissible qui doit s'arrêter. Les commerçants doivent en outre payer les impôts et les taxes pour permettre le fonctionnement des services déconcentrés de l'État, a-t-il conclu. À Amdiaras, dans l'Enidi-Est, le gouverneur de la province a dirigé une réunion avec ses proches collaborateurs sur l'urgence de mettre en application les mesures prises pour faire face à la pandémie. Hassan Lamy. Intensifier la sensibilisation à l'effet d'amener la population à une prise de conscience sur la maladie à coronavirus, c'est le bien fondé de cette réunion. L'état de lieu de la situation atteste que beaucoup de personnes n'ont pas pris la mesure de la situation. Les instructions gouvernementales ne sont pas respectées comme il se doit. Les délégués sanitaires Rimteba et Jasna expliquent que le lavage de mains n'est pas encore entré dans le mœurs de plusieurs personnes. Le sultan de Darbilia, Sidik Timan Debi Itno, souligne que l'heure est grave et les chefs traditionnels doivent être mis à contribution. Plusieurs personnes ont posé des questions et des réponses ont été également fournies. Les commerçants saisissent cette occasion pour flamber les prix des denrées de première nécessité sur le marché. Pour le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ahmad Kardoyo Hissène, il faut privilégier la sensibilisation des portes à porte. J'instruis les autorités administratives responsables de sécurité, autorités communales, d'appliquer toutes les mesures légales pour faire respecter les mesures prises par les plus hautes autorités du pays dans le souci de protéger notre pays des virus sauvages Covid-19 qui n'est pas une personne. Les partenaires sont appelés à appuyer les efforts des autorités provinciales. Au cours d'un point de presse, le coordonnateur des associations de la société civile et de défense des droits humains a salué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Au moment où le peuple tchadien, dans une union sacrée, face à la pandémie du siècle qui ravage l'humanité entière, nous apprenons avec stupéfaction l'agression, une fois encore, des terroristes sans foi ni loi contre notre pays. Face à cette situation extrêmement grave, le comité directeur national de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, CACIDO, condamne avec force et fermeté l'agression des terroristes à Bouma
sur les îles du lac Tchad. Apporte son soutien total aux héroïques soldats pour la défense de la patrie et au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans son engagement total contre le terrorisme et ce, pour garantir la paix et la sécurité au Tchad et en Afrique. Rend un hommage particulier aux martyrs tombés sur le champ d'honneur. Enfin, la CACIDO lance un appel à la communauté internationale à plus d'engagement, de détermination et de solidarité dans la guerre contre le terrorisme. Le gouverneur de la province du Logone occidental a présidé une rencontre de sensibilisation contre la propagation du coronavirus. Un plan de contingence est présenté à l'assistance. Abakar Betel. Réduire le risque d'importation et de propagation du nouveau coronavirus dans le Logone occidental, c'est l'objectif de cette rencontre de haut niveau dans la province. Plusieurs responsables à divers niveaux ont répondu présents. Le délégué sanitaire Dr Dembaye Honoré, dans une présentation, a montré à l'assistance le plan de contingence défini en plusieurs stratégies, dont la communication des risques et engagement communautaire, la prise en charge en cas de cas, la coordination et le monitorage des activités de préparation et de riposte, etc. Le délégué sanitaire Dr Dembaye Honoré a insisté sur l'implication de tous pour rompre avec les vieilles habitudes sociales favorables à la contamination du Covid-19 et adopter les méthodes recommandées par les plus hautes autorités, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, utiliser les masques et respecter la distanciation sociale de plus d'1 mètre. À la fin de la présentation, le gouverneur d'Agoyahoub à son tour a demandé à la population de respecter les règles pour barrer la route au Covid-19. Face à certains individus qui ne respectent pas les mesures du gouvernement, Dagoyahoub leur donne un dernier délai pour s'y conformer. Notre population semble ne pas comprendre l'intérêt de ces décisions. Une fois de plus, nous disons qu'il est formellement interdit des regroupements de plus de 50 personnes. Les bars, les restaurants, les centres de jeux doivent être fermés. Tous les gens qui viennent de la frontière viennent chez nous, que ce soit des étudiants, que ce soit des commerçants venus du Cameroun, ils doivent passer par la santé pour vérifier qu'ils sont sains. Notons que ce plan de contingence prévoit également la mise en place d'un comité provincial de lutte contre les risques. Suite aux mesures prises par le gouvernement pour faire face au Covid-19, le président du parti RNDT Le Réveil, Paimi Padaki Albert, le parti MSAR par la voix de son chargé de communication Gendergué Théophile, le parti Capsure à travers son porte-parole Abakar Siddiq Yaya, le PCA de l'Organisation nationale patronale des entreprises du Tchad, Majid Toldoum Josué, le président de l'Association des Jeunes Unis pour la paix et le développement, Hassan Saleh Mahamat, le secrétaire général de la Fédération syndicale des employés, cadre du Tchad, Arémadi Tamar, tous saluent ces mesures et demandent par la même occasion à leurs militants, membres et toute la population de respecter les consignes données par les autorités sanitaires afin de barrer la route à ce mal. Un autre communiqué avant de clôturer cette édition, compte tenu des conséquences collatérales de coronavirus qui sont en train de réduire considérablement la circulation des marchandises, notamment les produits alimentaires de première nécessité, il est demandé à tous les commerçants, distributeurs sur l'ensemble des marchés de la ville de N'Djamena de procéder obligatoirement à l'affichage, l'étiquetage et le marquage des prix des produits ou des marchandises afin d'informer les consommateurs conformément au texte en vigueur, notamment la loi numéro 43 bar 2014 du 24 décembre 2014 relative à la concurrence et la loi numéro 005 bar 2015 du 4 février 2015 portant protection du consommateur en République du Tchad. Toute infraction aux dispositions du présent communiqué officiel sera sanctionnée conformément au texte en vigueur. La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Madame Ashta Djibril Si, à la signature. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.